Il y a une nouvelle religion émergente qui est dangereuse. La Bible parle d'une prophétie dans le livre de l'Apocalypse. Ce livre mentionne une religion qui dominera dans les derniers jours. Comment cette religion dominera-t-elle et qui la promouvra? Pour trouver ces réponses, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Cette religion s'appelle la religion de Babylone et est mentionnée dans le livre de l'Apocalypse. Jean a écrit le livre de l'Apocalypse, mais il diffère de son évangile et de ses 3 lettres. C'est parce que le livre de l'Apocalypse a été donné de manière unique à Jean. Dieu, le Père, l'a donné à Jésus, qui, à son tour, l'a remis à un ange. L'ange l'a ensuite transmis à Jean, qui l'a écrit afin que toutes les églises sachent comment cette religion les affecte. Pour comprendre comment cette religion vous affecte, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Aucun autre livre dans la Bible n'est apparu de manière aussi complexe. Jean a écrit ce qu'il a vu et entendu, et parfois, ce qu'il a vu était si extraordinaire que l'ange a dû lui rappeler 11 fois d'écrire tout cela pendant ses visions. Jean a été emmené au ciel, où il a entendu plusieurs voix et un chœur chantant. Et il a dû s'assurer de noter toutes ces choses. Et après le retour du Seigneur Jésus, les dirigeants sont enivrés par la femme étrange dans le livre de l'Apocalypse, l'entité maléfique de Babylone. Un ange invite Jean à témoigner du jugement de cette femme perverse. Apocalypse 17, 1, 2. Un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint me parler et me dit « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Avec elle, les rois de la terre ont commis des actes d'immoralité sexuelle, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son immoralité sexuelle. Dès le début, son jugement est incontestable. Il n'y a jamais eu de doute sur le destin et l'échec final de Babylone. Babylone a émergé comme un système religieux bien avant le christianisme, mais en imitation satanique, anticipant la venue du véritable Messie. Nous lisons qu'elle est assise sur de nombreuses eaux, indiquant la domination de Babylone sur plusieurs nations. Son caractère est tel qu'il peut être compris à l'échelle mondiale, devenant une figure internationale. La religion babylonienne a un effet hypnotisant sur les gens comme sur les dirigeants. Karl Marx a dit un jour que la religion est l'opium du peuple. Et, d'une certaine manière, il avait raison. Une religion vide qui n'a pas de sens réel peut être aussi addictive qu'une drogue. Nous lisons « enivré du vin de sa fornication ». Tout au long de la Bible, le concept de fornication est souvent fortement associé à des actes d'idolâtrie. Il est possible que ce système religieux semble spirituellement attrayant, bien que pas nécessairement moral. L'idée autour de Babylone, la ville de Babylone, est mentionnée dans la Bible 287 fois, et c'est la 2e ville la plus mentionnée après Jérusalem. La ville était située sur les rives du fleuve Euphrate et était considérée comme le berceau de la civilisation qui exprimait une hostilité organisée envers Dieu, selon Genèse 11:1, peu après le déluge. Plus tard, Babylone est devenue la capitale de l'Empire et a impitoyablement conquis Juda. Pendant ce temps, Juda était sous son contrôle. Pour le peuple de Dieu, Babylone représentait tout le mal. C'était l'incarnation de la cruauté, de la luxure et de la cupidité, et était considéré comme l'ennemi du peuple de Dieu. Ceux qui connaissent l'Ancien Testament savent que le mot Babylone est lié à des formes organisées d'adoration et de blasphème, ainsi qu'à l'oppression du peuple de Dieu. Le concept de Babylone existe bien avant les événements décrits dans Apocalypse 17 et 18, où le règne de l'Antéchrist. Babylone représente le système mondial et a été présent tout au long de l'histoire,
depuis l'époque de Jean, où Rome l'a représentée, jusqu'à nos jours. Cependant, pendant le règne de l'Antéchrist, Babylone et ses aspects religieux et commerciaux exerceront une influence sans précédent sur le monde. La Babylone religieuse est décrite dans la première partie. Quelle est la religion émergente? Cette Babylone provient du livre de l'Apocalypse. Cette représentation décrit une figure dénommée Babylone, la Grande, qui représente une entité puissante et corrompue qui éloigne les gens de Dieu. Elle représente l'infidélité religieuse et la corruption. Pour comprendre pleinement la signification de ce terme, nous devons explorer à la fois le texte biblique et les événements historiques liés à Babylone. Ce terme est utilisé pour représenter un système religieux faux qui détourne les gens de la véritable adoration de Dieu. Il incarne l'adultère spirituel et la décadence morale. Ici, Babylone est dépeinte comme une prostituée impliquée dans des relations illicites avec les rois de la terre, soulignant la corruption et le déclin moral des sociétés embourbées dans des religions fausses. Babylone, en tant que système mondial, a toujours été présente depuis l'époque de Jean, lorsque Rome l'illustrait, jusqu'à nos jours et tout au long de l'histoire. Cependant, pendant le règne de l'Antéchrist, Babylone, dans ses formes religieuses et commerciales, exercera une influence sur le monde comme jamais auparavant. La Babylone religieuse est décrite dans Apocalypse 17, 3, 6. Alors, il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes car il y a 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone, la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. À sa vue, je fus saisi d'un grand étonnement. Cette description met en évidence la richesse et la pompe de la Babylone religieuse, ainsi que sa corruption et son influence négative sur le monde. Sang des saints et avec le sang des martyrs de Jésus, et quand je la vis, je m'étonnais d'une grande admiration. Nous lisons qu'il me transporta en esprit dans un désert. Jean est emmené dans un désert, et la nature aride du désert offre un cadre approprié pour une vision de jugement. Nous lisons au sujet d'une femme assise sur une bête écarlate. Cette bête, qui est décrite dans Apocalypse 13, 1, comme ayant 7 têtes et 10 cornes, est symbolique de l'Antéchrist et du gouvernement qu'il établira. La prostituée monte la même bête mentionnée dans Apocalypse 13, 1. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 couronnes, et sur ses têtes des noms de blasphème. L'Antéchrist, la première des bêtes, est une monstruosité qui a 10 cornes et 7 têtes, et un dragon lui accorde pouvoir et autorité. L'une des têtes est mortellement blessée, mais elle est guérie. La bête profère des blasphèmes contre Dieu et opprime agressivement le peuple de Dieu où qu'il se trouve sur la terre. Elle ne gouverne pas seulement le monde, mais reçoit aussi l'adoration de ses habitants. La première bête est une image symbolique de l'Antéchrist et le dragon est Satan. Notez que anti en grec signifie à la place de et non contre, signifiant un substitut plutôt qu'un concurrent. L'homme de l'iniquité a des caractéristiques semblables à celles d'autres bêtes redoutables, comme les léopards, les ours et les lions. Il semble faire partie d'une fédération de dirigeants politiques qui ont capté l'attention du monde grâce à une remarquable récupération d'une blessure mortelle, probablement lors d'une tentative d'assassinat. Le nombre 666 est le nom codé du dictateur.
La femme est vêtue d'emblèmes de gouvernance, écarlate, et d'emblèmes de richesse, pourpre, or et pierres précieuses. Malgré cela, elle s'engage dans l'idolâtrie et les abominations, ainsi que dans l'impureté, la souillure de son adultère, au milieu de ce cadre luxueux. Elle était vêtue de pourpre et d'écarlate. Les colorants nécessaires pour fabriquer des tissus dans les couleurs pourpre et écarlate étaient difficiles à obtenir et coûteux, et ces couleurs étaient associées à la splendeur et à la magnificence. Mystère, Babylone la Grande ne se réfère pas à la ville physique de Babylone, mais plutôt à la représentation spirituelle secrète de Babylone, qui est la source de toutes les formes d'adultère spirituel et d'idolâtrie. Cette prostituée doit couvrir plus de territoire que seul département d'une organisation religieuse. Elle personnifie le propre mouvement de Satan, qui peut être décrit comme la religion de l'ordre mondial. Notre monde est prêt à être séduit par la prostituée parce qu'il repose sur la forte notion que peu importe en quoi vous croyez, tant que vous croyez en quelque chose. Nous lisons enivrés du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. La femme ne se contente pas de persécuter, mais elle se délecte du fait qu'elle persécute les justes, tout comme une personne ivre d'alcool se délecte de la boisson. Il est impératif de ne pas perdre de vue le fait que certaines des atrocités les plus odieuses commises contre les chrétiens authentiques ont été réalisées au nom de l'Église. Entre 1555 et 1558, sous le règne de la reine Marie, également connue sous le nom de Marie la Sanglante en Angleterre, environ 288 chrétiens qui se sont levés pour défendre la vraie foi ont été martyrisés. La vérité de la religion chrétienne a été exécutée en étant brûlée sur le bûcher. Apocalypse 17, 12, 15. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils recevront pouvoir comme rois pour 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et ceux qui sont avec lui sont les appelés, les élus et les fidèles. Il me dit encore, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Cela fait probablement allusion à une confédération de 10 nations. Quelle que soit leur identité exacte, leurs actions sont évidentes. Cette figure étrange gouverne sur tous les peuples, foules, nations et langues du monde. Cela montre que l'impact de la prostituée peut être ressenti mondialement à cause de sa relation avec la bête. Ce sera une véritable religion mondiale. L'importance de la prostituée est centrée sur sa connexion avec la bête, de telle manière qu'elle est complètement entrelacée avec la bête et le gouvernement qu'il dirige. La grande prostituée est jugée. Les alliés de l'Antéchrist se retourneront contre la grande prostituée. Apocalypse 17, 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Ils la rendront déserte et nue, mangeront ses chairs et la brûleront au feu. Nous lisons qu'ils haïront la prostituée, la rendront déserte et nue, mangeront ses chairs et la brûleront au feu. À la fin, l'Antéchrist ne tolérera aucune forme de culte qui ne soit dirigé vers lui-même, le fils de la perdition qui s'exalte au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, montrant qu'il est Dieu. Apocalypse 17, 17. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et de se mettre d'accord et de donner leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Nous lisons que Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Le jugement qui a été envoyé contre la Babylone religieuse a été ordonné par Dieu. Parfois, Dieu utilisera un groupe impie, dans ce cas, les 10 rois, comme instrument de son jugement contre un autre groupe impie, dans ce cas, la Babylone religieuse.
Cela arrive souvent dans la Bible. Le soutien politique que ces 10 dirigeants donneront à l'Antéchrist est ordonné par Dieu. Le monde recevra exactement ce qu'il demande, une religion sans Dieu et un gouvernement sans Dieu. Apocalypse 17, 18. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. On dit que Rome est la grande ville dans cette métaphore. Nous lisons à propos de la grande ville. À l'époque de Jean, il n'y avait aucun doute sur la ville qui régnait sur les dirigeants de la planète durant cette ère. Rome servait de point focal politique, économique et religieux de tout le monde. Mais Babylone, dans le sens de l'ordre mondial, a toujours été cette grande métropole qui gouverne les dirigeants du globe. Cela a été ainsi depuis l'aube des temps. Pour les chrétiens, la question à poser est la suivante. Cela règne-t-il sur moi, ou suis-je un résident d'une ville plus grande? Babylone est condamnée. Elle et ses habitants tomberont. Ses jours sont comptés. Cet événement est tout à fait plausible dans le contexte actuel. Les politiciens ambitieux, avides de pouvoir, ressentent une rancœur envers ce pouvoir financier. Ils sont même prêts à provoquer un désastre économique si cela leur permet de prendre le contrôle. Les rois jalouseront la femme qui les monte et résoudront de la détruire. La ville sera consumée par les flammes. Ce sera le pire désastre économique de l'histoire mondiale. Beaucoup pleureront et se lamenteront sur les ruines. Le désastre aura été causé par Dieu, non par une action physique. Il instillera dans leur cœur le désir d'accomplir sa mission. Il les persuadera de s'unir à la bête pour combattre la ville. L'Antéchrist aura l'autorité politique et le faux prophète le contrôle religieux. Les rois offriront maintenant le contrôle économique en échange de pouvoirs délégués pour eux-mêmes, mais la possession de tels privilèges sera extrêmement courte, seulement 1 heure. La chute de Babylone est si certaine qu'elle est représentée dans l'Apocalypse comme si elle avait déjà eu lieu. C'est quelque chose dont les chrétiens peuvent être sûrs. Cependant, il y a des raisons pratiques pour les informer. Quelle est la connexion entre le peuple de Dieu et cette Babylone finale? Il y a 3 règles à suivre. Premièrement, il y aura beaucoup de martyrs dans la ville, qui est enivrée du sang des saints et du sang de ceux qui ont témoigné de Jésus. Cette dernière phrase indique encore une fois la présence de chrétiens et se retrouve tout au long de l'Apocalypse. Dans une ville dévouée à l'immoralité, les personnes pieuses n'ont pas leur place, car la conscience est quelque chose que la communauté ne désire pas. Deuxièmement, les chrétiens sont instruits de sortir d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas recevoir ses fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses crimes. Apocalypse 18, 4, 5. Et j'entendis une autre voix du ciel qui disait « Sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Cette religion émergente attire ceux qui recherchent un chemin spirituel plus universel et unifié, en mettant l'accent sur les similitudes entre les différentes croyances et en promouvant l'idée d'une religion mondiale qui pourrait unir les gens. Cependant, cette approche soulève également des préoccupations concernant la dilution des valeurs religieuses traditionnelles et le potentiel de confusion spirituelle, d'infidélité et de corruption. La Bible avertit contre les dangers de l'infidélité et de la corruption spirituelle. La description de Babylone sert de puissant rappel des conséquences de l'éloignement de la véritable adoration. Dans la Bible, Babylone représente une société qui s'est éloignée de Dieu. Ce verset révèle l'influence large de la fausse religion et son impact sur les nations et les sociétés.
Cette Babylone est une représentation de la façon dont l'idolâtrie et l'immoralité peuvent imprégner tous les aspects de la vie, menant à la décadence spirituelle et morale. En tant que croyants, nous sommes appelés au discernement et à la dévotion, restant fidèles aux enseignements de la Bible et résistant à l'appel des fausses religions. En faisant cela, nous pouvons maintenir la pureté de notre foi et éviter la décadence morale et spirituelle représentée par Babylone. Pourquoi Babylone est-elle dangereuse du point de vue biblique? La religion émergente est considérée comme dangereuse car elle peut détourner les croyants de la vérité de l'Évangile. La promotion de croyances individuelles et un mélange de doctrines peuvent créer une confusion spirituelle, rendant difficile pour les individus de discerner les véritables enseignements du christianisme. L'apôtre Paul a mis en garde contre le fait d'être entraîné par de faux enseignements dans Galates 1, 6, 7. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ce passage souligne le danger d'être influencé par des enseignements qui s'écartent du véritable évangile et encouragent la nature syncrétique de la religion émergente peut introduire des pratiques qui ne sont pas alignées avec les enseignements bibliques sur la sainteté et l'adoration correcte. La Bible appelle les fidèles à se distinguer et à adorer Dieu en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 24. L'introduction de rituels et de pratiques d'autres religions peut entraîner des dommages spirituels, car ils peuvent entrer en conflit avec les principes de sainteté et de véritable adoration que la Bible met en avant. La religion émergente, avec son accent sur le relativisme et les croyances personnelles, peut promouvoir des pratiques qui détournent les croyants de la véritable adoration et de la sainteté exigée par Dieu. Les expériences spirituelles et l'incorporation de divers rituels religieux représentent un éloignement significatif des enseignements bibliques traditionnels. La défense de l'unité mondiale et de la paix se fait souvent au détriment de la vérité doctrinale, menant à une approche pluraliste qui sape les principes fondamentaux du christianisme. Du point de vue biblique, la religion émergente est considérée comme dangereuse parce qu'elle peut détourner les croyants de la vérité de l'Évangile et encourager des pratiques contraires aux enseignements bibliques sur la sainteté et l'adoration. La Bible met en garde contre le fait d'être entraîné par de faux enseignements et souligne l'importance de rester fidèle au véritable évangile de Jésus-Christ. En tant que croyants, il est crucial de discerner les enseignements que nous suivons et de nous assurer qu'ils sont alignés avec la parole de Dieu. En restant ferme dans la vérité de la Bible et en rejetant les pratiques qui entrent en conflit avec ces enseignements, nous pouvons maintenir notre fidélité à Dieu et préserver la pureté de notre adoration. Dans un monde où de nouveaux mouvements religieux continuent d'émerger, nous devons nous attacher fermement à la vérité de l'Évangile et rester vigilants contre les enseignements qui cherchent à nous égarer. En faisant cela, nous pouvons protéger notre foi et continuer à grandir dans notre relation avec Dieu, basée sur la vérité immuable de sa parole. Les prophéties et avertissements de la Bible abordent l'émergence de fausses religions et la chute de systèmes corrompus comme Babylone. Ces prophéties soulignent les dangers de s'éloigner des véritables enseignements et mettent en avant l'importance de s'attacher à la saine doctrine. En comprenant ces prophéties et avertissements bibliques, nous pouvons mieux naviguer dans le paysage spirituel d'aujourd'hui. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. 2 Timothée 4,
3, 4. Ce passage prévoit un temps où les gens rejetteront les véritables enseignements et chercheront des doctrines qui satisfont leurs propres désirs, préférant entendre des messages agréables plutôt que la vérité exigeante de la parole de Dieu. Cet éloignement de la saine doctrine au profit des mythes et des faux enseignements est un signe clair de l'émergence de fausses religions. L'émergence de la nouvelle religion, avec son accent sur le relativisme et les expériences spirituelles personnelles, peut être vue comme un accomplissement de ces prophéties bibliques. Les divers rites religieux et leur marginalisation de la vérité doctrinale sont en accord avec les prédictions de personnes se détournant de la saine doctrine. Cette nouvelle foi, qui souvent priorise les préférences individuelles au détriment des enseignements bibliques, reflète exactement les comportements avertis dans 2 Timothée 4, 3, 4. Le mélange de parties de différentes religions en une foi hybride qui se concentre sur l'unité mondiale et la paix plutôt que sur des croyances strictes correspond aux avertissements concernant la propagation de faux enseignements. Dans ce contexte, la religion émergente peut être vue comme une partie d'une large tendance de tromperie spirituelle et d'érosion de la vérité absolue que la Bible anticipe. Le prophète Jérémie fournit un avertissement sévère sur les faux prophètes qui égarent le peuple avec leurs propres idées en disant « Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous enseignent des vanités. Ils vous conduisent au vide. Ils parlent de la vision de leur propre cœur et non de la bouche de l'Éternel. » Jérémie 23, 16. Ce verset met en garde contre le fait d'écouter des prophètes qui présentent leur propre vision comme une révélation divine. Ces faux prophètes offrent des enseignements qui sont, en fin de compte, inutiles et éloignent les gens des véritables paroles de Dieu. Cet avertissement est particulièrement pertinent dans le contexte de la religion émergente, qui intègre souvent des idées et des philosophies humaines dans son cadre spirituel. L'apôtre Pierre avertit également des dangers des faux maîtres. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront furtivement des hérésies pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2 Pierre 2, 1. Cet avertissement souligne la présence de faux maîtres qui introduiront des doctrines nuisibles au point de renier le Christ. Ces hérésies destructrices détournent les croyants de la vérité et causent une ruine spirituelle. La tendance de la religion émergente à mélanger diverses croyances et à minimiser les doctrines chrétiennes peut être vue comme faisant partie de cette tendance dangereuse. Pourquoi ces avertissements sont-ils importants aujourd'hui? Les prophéties et les avertissements trouvés dans la Bible ne sont pas seulement des préoccupations historiques ou théoriques. Ils sont hautement pertinents pour les défis spirituels que nous affrontons aujourd'hui. En comprenant ces prophéties et en tenant compte des avertissements bibliques, nous pouvons mieux nous protéger contre la tromperie spirituelle qui menace de détourner les fidèles de la vérité. Rester fidèle à la saine doctrine face à ces avertissements est crucial pour que les croyants restent fidèles à la doctrine et aux enseignements de la Bible. L'apôtre Paul, dans ses lettres, souligne à plusieurs reprises l'importance de s'attacher à la vérité et de ne pas être influencé par de faux enseignements. Si quelqu'un m'excuse-na, et si consesse une autre doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement et privés de la vérité. 1 Timothée 6, 3, 5.
En comprenant et en appliquant ces enseignements, les croyants peuvent résister à l'influence des fausses religions et maintenir l'intégrité de leur foi dans un monde de plus en plus enclin au relativisme et au syncrétisme religieux. Pourquoi ces avertissements sont-ils importants aujourd'hui? Les prophéties bibliques sur l'émergence de fausses religions et la chute de systèmes corrompus comme Babylone servent de rappel puissant des défis spirituels que nous affrontons. La religion émergente, avec son accent sur le relativisme, les expériences spirituelles personnelles et le syncrétisme, peut être vue comme une réalisation de ces prophéties. Elle représente un écart significatif par rapport à la saine doctrine, promouvant des enseignements qui répondent à des désirs personnels au lieu de la vérité de la parole de Dieu. Les avertissements des prophètes comme Jérémie et Pierre soulignent les dangers de suivre de faux enseignements et mettent en avant la nécessité de vigilance et de dépendance aux véritables enseignements bibliques. Comme croyants, il est essentiel de rester ancré dans la Bible, de discerner la vérité de la fausseté et de s'attacher à la saine doctrine qui conduit à la piété et à l'intégrité spirituelle. En comprenant et en appliquant ces prophéties et avertissements, nous pouvons naviguer dans le complexe paysage spirituel d'aujourd'hui, en restant fidèles à notre foi et en évitant les pièges des fausses religions. Il est important d'être vigilant et ferme dans notre engagement envers la vérité de la parole de Dieu, en veillant à rester fidèles aux enseignements de Jésus-Christ face à des doctrines trompeuses et nuisibles émergentes. Impact sur la société moderne. La religion émergente, avec son accent sur le relativisme moral et une approche flexible de la spiritualité, a un impact significatif sur la culture et la société contemporaine. Ce nouveau mouvement religieux encourage l'acceptation des vérités subjectives et des expériences spirituelles individuelles au détriment des doctrines fixes. Plusieurs prophéties bibliques prévoit l'émergence de fausses religions et la chute de systèmes corrompus comme Babylone. Apocalypse 18, 2 et 2, Timothée 4, 4, 3, 4, 4 mettent en évidence les dangers de s'éloigner de la saine doctrine et d'embrasser des enseignements qui répondent à des désirs personnels. Les avertissements de prophètes comme Jérémie et Pierre mettent en garde contre les faux prophètes et maîtres qui introduisent des hérésies destructrices, éloignant les fidèles de l'Évangile. La Bible nous dit de rester vigilants, de tester tous les enseignements à la lumière de la parole de Dieu et de nous attacher fermement à la vérité. Cette religion émergente, avec son attrait séduisant et ses promesses d'unité, peut facilement tromper les fidèles s'ils ne sont pas solidement ancrés dans les Écritures. Par conséquent, il est crucial que les chrétiens soient conscients de ces influences et les affrontent avec sagesse et clarté biblique. Face à ces défis, il est important d'étudier diligemment les Écritures et de chercher la guidance du Saint-Esprit pour discerner la vérité de l'erreur. La Bible est notre source suprême de vérité et de sagesse, fournissant la base nécessaire pour naviguer dans les complexités du paysage spirituel actuel. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 16, 17. Ce passage nous rappelle l'importance des Écritures pour nous équiper à toute bonne œuvre et nous aider à vivre selon la volonté de Dieu. En nous immergeant dans la Bible, nous pouvons acquérir la sagesse et le discernement nécessaires pour rester fermes dans la foi et éviter les dangers des fausses religions. Discernement nécessaire pour affronter les défis spirituels imposés par la religion émergente. Pour affronter les défis spirituels posés par la religion émergente, il est crucial de développer un discernement basé sur une compréhension approfondie des Écritures. La vigilance et l'engagement envers les enseignements bibliques
sont indispensables pour résister aux influences trompeuses qui cherchent à déformer la vérité de l'Évangile. En nous appuyant sur la guidance du Saint-Esprit et en étudiant la parole de Dieu, nous pouvons rester fermes dans notre foi, éviter les pièges des fausses doctrines et maintenir notre intégrité spirituelle dans un monde en constante évolution. Si l'un de vous manque de sagesse pour se guider dans une décision ou une circonstance, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous généreusement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1,5, Bible amplifiée. Dieu promet de fournir la sagesse à ceux qui la cherchent. Par conséquent, dans notre quête de vérité et de compréhension, nous devons continuellement chercher la guidance de Dieu par la prière et l'étude de sa parole. En faisant cela, nous pouvons rester fermes dans notre foi et être protégés contre les illusions des faux enseignements. Comprendre les caractéristiques, les prophéties et les impacts de la religion émergente est crucial pour que les croyants restent enracinés dans la vérité biblique. Engageons-nous à étudier la Bible diligemment, à chercher la guidance du Saint-Esprit et à maintenir fermement notre foi afin de discerner la vérité de l'erreur et de naviguer fidèlement à travers les défis spirituels de notre temps. Prière. Père céleste, nous nous présentons devant toi aujourd'hui avec des cœurs humbles, cherchant ta sagesse et ta guidance en ces temps difficiles. Nous sommes conscients de la nouvelle religion émergente qui se répand dans le monde, une qui mélange des éléments de diverses croyances et promeut une approche relativiste de la vérité. Ce mouvement, symbolisé par Babylone, représente une menace significative pour les fondations de notre foi chrétienne et les vérités absolues trouvées dans ta parole. Père céleste, nous te remercions pour la vérité de ta parole et pour le don du discernement. Nous sommes reconnaissants pour la base solide de notre foi, construite sur les enseignements de Jésus-Christ. Face aux défis posés par cette religion émergente, nous demandons ta guidance, ta protection et ta sagesse. Aide-nous à rester fermes et fidèles, cherchant toujours à t'honorer dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.